Puis ce communiqué de Syndicat de Colo et Isabel dos Santos qui balaye d'un revers de la main les accusations contre la fille de l'ancien président de l'Angola. Dans ce communiqué, le couple révèle que les documents utilisés, entre autres le passeport falsifié, sont l'œuvre d'un malfaiteur sur Internet qui prétend représenter ses intérêts pour des manœuvres frauduleuses. La femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, affirme qu'une fausse copie de son passeport avec la signature de Bruce Lee, acteur d'arts martiaux, a été utilisée pour saisir ses biens en Angola et au Portugal. Elle dit, je cite, « Un fraudeur sur Internet affirmant représenter ses intérêts a utilisé les documents pour proposer un prêt à une start-up japonaise avant que les autorités angolaises ne les présentent comme une preuve qu'elle tentait de transférer d'importantes sommes d'argent à l'étranger, déclare Dos Santos, et de poursuivre. Cela a non seulement servi de base à la confiscation de tous les biens de Madame Isabel dos Santos en Angola, mais aussi à une commission rogatoire demandant à la justice portugaise de geler ses avoirs au Portugal. Fin de citation. Selon ces sources, c'est une base des fausses preuves avec des documents falsifiés que les autorités ont lancé de poursuites contre Isabel dos Santos, affirme son père. C'est vers fin avril que les avocats d'Isabel dos Santos ont découvert ce document falsifié et une série de courriels sur la proposition du prêt. Les officiels du bureau du procureur en Angola et au Portugal n'ont pas encore réagi, sauf qu'on apprend que les autorités angolaises ont interrompu l'enquête. Pour rappel, Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, est accusée par les autorités angolaises pour malversation et avoir fait perdre à l'État 1,14 milliard de dollars américains. Des accusations toujours réfutées par Isabel dos Santos et Syndicat de Colo San Marie, qui estiment que c'est une affaire politisée.